Je suis biologiste de formation et quand j'étais députée de 1997 à 2002 en France, j'avais été interpellée par des éleveurs qui vivaient dans les élevages, étaient sous les lignes de tension. Et ils m'avaient dit, on a énormément de problèmes, on perd chaque fois nos procès, il faut que vous nous aidiez parce qu'il y a un vrai problème sur les lignes de tension. Et j'avais organisé un colloque à l'Assemblée nationale, les gens étaient venus de toute la France, c'était plein à craquer. Et là, c'est là où j'ai vu, mais il y a une vraie attente là-dessus. Et puis après, quand on voyait les experts qui intervenaient auprès des tribunaux, c'était des gens qui appartenaient à EDF. Ah oui. Et je me souviens, c'était M. Lambroso qui vraiment... Alors, il y avait des conflits d'intérêts incroyables. Et ça a commencé, vous voyez, je me suis dit, c'est incroyable. Quand je faisais venir des experts d'étrangers, ils me disaient, on a fait des études et c'est vrai que les animaux sont mal, ils ont des problèmes de courant induit, etc. Et puis après, il y a eu, en 2000, la sortie des téléphones mobiles. Et là, on avait organisé aussi un colloque en disant, est-ce que les téléphones mobiles sont dangereux ? Et les experts français, c'est toujours les mêmes, d'ailleurs, ils sont toujours. C'était Decèze et Véret qui disaient, alors Véret qui était au CNRS, Decèze à l'INERIS, et qui disaient non, il n'y a aucune étude qui montre. Et puis dès qu'on franchissait les frontières, j'avais invité Highland d'Angleterre, j'avais invité des personnes des États-Unis, ils me disaient mais non, il y a un vrai problème. Et puis après, j'ai monté un laboratoire indépendant, le CRIREM, en 2005. Pour dire, mais au niveau des mesures, là aussi, il y a un truc qui ne va pas. C'est que quand les gens, par exemple, disent il y a une antenne relais, je suis en plein lobe, eh bien, c'était les opérateurs qui finançaient un organisme pour faire des mesures. Sauf que on s'était aperçu qu'on pouvait réduire la puissance des champs électromagnétiques à distance. Donc, il suffisait que la personne qui faisait les mesures avertisse l'opérateur pour qu'il diminue les champs. Donc on s'est dit, il faut absolument un organisme indépendant. Donc tout ça, et puis après, il y avait de plus en plus de collectifs, et les élus ne connaissaient rien. Donc j'ai dit, mais il faut, former les gens, les informer, et puis je me suis retrouvée dans la même configuration que dans le nucléaire, c'est-à-dire un lobby très fort, très puissant, qui s'infiltre dans vraiment à tous les niveaux de la politique, aussi bien au ministère que, vous voyez, dans les cabinets, que dans les mairies aussi, et des élus qui ont une croyance, parce que c'est presque de la religion, sur la technologie, en disant voilà, c'est l'hyper-technologie, donc il faut mettre du Wi-Fi partout. Vous voyez, cette technologie sans fil, pour beaucoup de gens, c'est ça le progrès, quoi. Or, c'est un progrès qui a des revers incroyables. Et après, quand je suis venue au niveau du Parlement européen, eh bien, je m'aperçois que de suite, j'ai contacté la DG Santé, la Direction Générale de la Santé, pour leur dire à quoi correspondent ces recommandations européennes. Et je dis, est-ce qu'il y a eu des rapports qui ont été faits, notamment en 2009 par Frédéric Ries, qui est une députée belge, et qui disait dans ses conclusions, il faut absolument diminuer ces normes, qui sont à 41, 58 et 61 volts par mètre, suivant les fréquences. Après, il y a eu le Conseil de l'Europe qui a fait un rapport qui était super et qui disait, il faut absolument réduire. Et qu'est-ce que j'entends de la Commission ? Ah non, c'est pas de notre compétence. Alors je leur dis, il y a un truc qui ne va pas. Vous faites des recommandations pour dire, voilà, c'est 41, 58, 61 volts. Donc c'est bien lié à la santé, puisque vous faites ces recommandations en disant, si vous avez ces niveaux, c'est pas grave, il n'y a pas de problème de santé. Et en même temps, vous dites que l'Europe ne peut rien faire. Alors qu'il n'y a pas d'harmonisation sur le plan européen et qu'il y a plein de rapports qui sortent pour dire qu'il faut diminuer les niveaux. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je me dis, c'est une première étape de faire, et ça, si vous voulez, c'est toutes les rencontres que j'ai faites sur le terrain avec des gens qui sont électro-hypersensibles. Et j'avoue que quand vous voyez des gens comme ça, qui ont eu un travail intéressant, souvent il y a beaucoup d'intellos qui ont été soumis à une pollution électromagnétique, que ce soit à la fois les antennes relais, l'utilisation du téléphone portable, le Wi-Fi, tout, et qui ne supportent plus maintenant le moins de champs électromagnétiques, ils sont obligés de vivre dans des grottes, vous voyez, complètement en dehors de la société. Je dis, mais on ne va pas faire ça. Donc ce pas des gens qui ont peur des nouvelles technologies. Non, c'est la conséquence d'une pollution électromagnétique qui entraîne des conséquences sanitaires. Et là, je me dis, c'est un problème d'alerte. Soit on ne dit rien,
et on sera de plus en plus soumis aux champs électromagnétiques, soit on dit, bon ben là il y a un risque, alors câblons-nous, ici il y a des câbles de partout, hein, mais on refuse le Wi-Fi par exemple. Regardez sur les cancers. Quand les écologistes disaient les cancers, il y a une grosse part des cancers qui sont dus à une pollution environnementale. Tant que la personne n'a pas de cancer, elle ne se pose pas de questions en disant bon, ils ont un cancer parce qu'ils fument trop, parce qu'ils boivent trop, et puis plus on vieillit. Mais quand ce sont les enfants, puisqu'il y a une augmentation de 1% pour les enfants et 1,5% pour les ados, là ils commencent à se dire ah ben, c'est plus l'alcool, c'est plus la cigarette, c'est autre chose. Mais il faut du temps. Et puis quand vous êtes directement concerné, ben vous commencez à vous poser des problèmes. Quand vous dites ah ben, c'est vrai que là il y a un vrai problème. Et puis il y a le poids de la puissance des lobbies. Si on vous dit l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, tous ces experts qui sont plus ou moins payés par les opérateurs disent qu'il n'y a pas de problème, moi, élu, comment je vais faire front, quoi? Donc, il y a à la fois les collectifs qui râlent, qui sont sur le terrain, qui ne veulent pas d'antenne relais, tout ça. Les scientifiques, il n'y en a pas beaucoup qui montent au créneau. Hein, il y a Pierre Leruse, avant il y avait Santini, enfin il y en a quelques-uns, mais enfin ça se compte sur les doigts de la main. Et puis il y a beaucoup de scientifiques qui sont payés par les opérateurs, donc ils s'écrasent. Et puis les élus, ben, vous savez, il faut être un peu... Quand vous n'êtes pas scientifique, les gens ont peur des sciences. Vous voyez, ils se disent je ne maîtrise pas le vocabulaire, je peux me faire avoir. Je l'avais, moi, vous savez, quand j'ai fondé la CRIRAD en 86, il y avait très peu de députés, même de politiques, qui osaient dire mais on nous a menti. Parce qu'on leur parlait de Becquerel, de Sievert, etc. Et ils se disent je ne maîtrise pas, donc... vous voyez, le poids de la science, quoi. Ça, c'est intéressant. Cette technoscience, je crois qu'il y a un sentiment d'infériorité par rapport à ça. Et c'est un peu les associations de riverains qui se sont réappropriées, vous voyez, le savoir. Vous voyez, tous ces mouvements de science citoyenne. Et les gens se disent, mais quand je vois un expert, je sens bien que il en connaît moins que moi, parce que maintenant il y a Internet, ils peuvent regarder toutes les études internationales qui ont été validées, etc. On vit un moment un peu de transition, quoi. Les gens qui sont à ces postes-là, ils sont conscients qu'il y a une controverse, mais cette controverse est dérangeante par rapport au business de l'Europe. Il est plus facile de dire oui que non. Quand vous commencez à dire non, je suis en désaccord avec l'organisation. Je suis en désaccord avec la nomination de tous ces experts qui, depuis des années, tous ces laboratoires qui sont payés par l'Europe pour faire ces recherches. Et chaque fois, moi, ce qui m'a... Oh, mais alors, quand je voyais d'abord la nature des recherches qui n'était pas très bonne, et puis les conclusions en disant mais on ne peut rien montrer, mais bon, il y a quand même des petites choses, et il faudrait continuer, pour moi, c'est une pompe à fric. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'Europe pour financer leurs laboratoires de recherche, avec des recherches qui ne sont pas bonnes. Et en même temps, on avait interviewé des Johansson, des Hardel, etc. Et moi, je suis pour la controverse scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a rien, eh bien, on en discute. Et il y a des études qui montrent qu'il y a quelque chose. Et par rapport au protocole, à la méthodologie, on en discute dans un endroit qui peut être le Skenir. Oui, mais ça, c'est la logique. Mais ça, c'est la logique. Oui, mais parce et là, on a l'impression que la commission n'est pas logique. Mais parce qu'elle n'est pas objective. Et elle ne veut pas l'être. Mais elle doit l'être, non? Ah oui, elle doit. Oui, elle doit. Mais à l'heure actuelle, alors moi, j'étais... grâce d'ailleurs à votre mobilisation, moi, je leur ai dit, mais enfin, moi, j'ai interviewé plein de gens qui n'ont pas le même discours. Pourquoi ces gens-là ne font pas partie de ce groupe? Ils m'ont dit oui, mais on n'est pas opposés parce qu'il y avait pression. Mais ils n'ont rien fait, donc ça veut dire qu'il faut que je les réinterpelle. Si vous voulez, quand on prend un sujet comme ça, mais il faut sans arrêt les interpeller pour dire en quoi ça a avancé par rapport, si vous voulez, à cette étude scientifique. C'est la pluralité de ces études scientifiques. Mais il faut sans arrêt être l'aiguillon, quoi. Mais c'est très grave. Moi, je suis très, très inquiète là, parce que on voit que la Commission ne bouge pas. Pourtant, il y a une demande sociale. Je dirais, il y a une demande européenne. Je vois en France, ils sont en train maintenant d'instrumentaliser la justice. Au début, il y a eu des particuliers ou des associations qui ont saisi
le tribunal de grande instance, qui ont porté plainte par rapport, mettons, à l'installation des antennes relais. Et il y a eu des démontages d'antennes, notamment que ce soit Orange, Bouygues, SFR. Oui. Et ça leur a fait très peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite fait un Grenelle des ondes, hein, l'équivalent du Grenelle de l'environnement, mais sur les ondes, pour dire, toutes les assos, on vous réunit, et on va vous donner un os à ronger, qui est de dire, on va prendre quelques villes pour faire des études. Ça n'a pas abouti. Je sais. Hein? J'ai été... au COMOP, on appelle ça. J'étais pas COMOP, j'étais ici à Strasbourg. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait intervenir le Conseil d'État, qui a dit, ah mais maintenant les maires, parce qu'il y avait quelques maires qui commençaient à réagir. Vous voyez, comme quoi, il y avait quelques maires qui commençaient à dire, je ne suis pas d'accord pour installer des antennes relais près des écoles. Je ne suis pas d'accord pour installer des antennes relais, vous voyez, à proximité de sites qui reçoivent du public. Eh bien, le Conseil d'État a dessaisi la compétence des maires pour installer des antennes en disant, c'est plus à vous, puisque le fait de recevoir un portable, c'est un service public. Donc, c'est l'État. Et maintenant, ça vient de sortir, il y avait un tribunal des conflits qui a dit ce n'est plus au TGI à se saisir des plaintes pour appliquer le principe de précaution ou d'autres revendications, ça va être maintenant le tribunal administratif. Mais si c'est le tribunal administratif, tout sera négatif, puisque le rôle du tribunal administratif, c'est de voir si la loi est appliquée ou pas. D'accord, c'est sorti maintenant, je sais. Ça vient de sortir. Et alors, la loi, elle dit quoi? Elle dit 41 volts. Donc, quand les gens vont dire, mais nous, on est malades. Ah oui, mais vous n'atteignez pas ces niveaux, donc vous ne pouvez pas être malade. Donc, allez dans un hôpital psychiatrique, mais vous ne pouvez pas être malade. Donc, votre plainte n'est pas recevable. C'est dramatique, c'est-à-dire qu'ils bloquent de partout. Parce que maintenant, il y a Free, un 4e opérateur qui s'est installé, et que donc, il va falloir lui faire la place. Et que les juges, dans le cas du tribunal de grande instance, c'est des gens comme vous et moi. Et eux, ils sentaient bien quand on faisait venir des experts qui disaient « Ah ben dans mon étude, ça montre que… » Et eux, ils disaient « Ah ben écoutez, le principe de précaution est dans la Constitution, donc je l'applique. Donc là, il y a un risque pour la santé, donc on demande le démontage des antennes. Vous êtes trop près des maisons ou trop près de certains sites. » Mais maintenant, ça ne va plus être possible. Donc vous voyez, ils jouent à tous les niveaux. C'est terrible, hein. Moi je trouve que là, ils essaient de casser tout mouvement. Et puis après, moi je vois chez moi, enfin à Valence, il y avait plein d'associations qui ne voulaient pas une installation d'antenne près de chez eux. Et bien après, on leur met des pénalités, des amendes, etc. Jusqu'à ce qu'ils lâchent. Ah, mais c'est redoutable là, ce qui est en train de se passer. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi il n'y a pas plus de prise de conscience. Vous voyez, moi, les électro-hypersensibles, ils m'interpellent, je vais les voir, je vois dans quelles conditions, j'essaie de trouver une zone blanche, vous voyez, pour qu'ils soient mieux, je me bouge, quoi. Je me dis, on ne va pas laisser les gens comme ça. Et les autres députés, quand je leur dis au moins, il faut faire reconnaître, vous voyez, c'est pas révolutionnaire, reconnaître l'électro-hypersensibilité, reconnaître la sensibilité aux produits chimiques, déjà une reconnaissance, c'est déjà le fait de savoir que la pollution électromagnétique, qu'elle soit Wi-Fi, vous voyez, portable, tout ça, peut avoir une influence sur la santé. C'est déjà un premier pas. Mais il y a des gens qui ne sont même pas au courant. Hein? On dirait qu'ils vivent dans leur bulle. Puis, moi, j'ai un parcours où j'ai gagné les choses parce qu'on s'est organisé, quoi. Alors qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ne voient que leur rôle législatif. Vous voyez, les amendements qu'on doit porter, les compromis, les trucs. Mais c'est bien ça, mais à des moments, en tant que député européen, il faut porter aussi les revendications des citoyens européens.